L'intention de cette vidéo est de permettre aux utilisateurs de rapidement prendre en main l'édition Excel de Excel Cube. Toutes les fonctionnalités Excel Cube sont disponibles dans le ruban Excel. Pour se connecter aux données, cliquez sur Connexion. Ajoutez ensuite une nouvelle connexion en cliquant sur Ajouter, puis en choisissant l'onglet Nouvelle connexion. Une liste des différents types de connexions possibles est ensuite présentée sur la gauche. Dans cet exemple, nous utiliserons Analysis Services. Cliquez donc sur Analysis Services et entrez le nom du serveur auquel vous voulez vous connecter. Cliquez ensuite sur Connecter. Une liste de toutes les bases de données disponibles va s'afficher. Choisissez la base à laquelle vous voulez vous connecter. Dans ce cas-ci, nous utiliserons la base FRJC. En dessous, une liste de cubes disponibles en fonction de vos droits dans cette base de données s'affichera. Nous utiliserons AdventureWorks dans cet exemple. Il est possible de se connecter à d'autres sources de données simultanément, mais pour cet exemple, nous travaillerons avec une seule connexion. Maintenant connectés aux données, nous pouvons construire un tableau Excel Cube. C'est notre équivalent d'un tableau croisé dynamique, mais beaucoup plus puissant. Pour ce faire, cliquez sur le bouton Tableau dans le ruban. Le concepteur de tableau apparaîtra. Toutes les dimensions et hiérarchies disponibles dans le cube sont affichées sur la gauche du concepteur. Je peux alors choisir lesquelles je veux utiliser dans mon tableau. Les en-têtes sont les filtres qui s'appliqueront au tableau. Je vais glisser et déposer les mesures dans le panneau des en-têtes. Je vais mettre la date dans les colonnes et la géographie du client dans les lignes. Je vais également ajouter la catégorie du produit dans les en-têtes afin de pouvoir affiner plus encore les résultats. Si je clique sur l'une des hiérarchies, le contenu de celle-ci est affiché à droite dans le sélectionneur de membres. Si je clique sur la date, je vais voir les années qui composent le membre, et je vais choisir l'année que je vais utiliser dans cet exemple. Dans ce cas-ci, je vais prendre 2018 et 2019. Pour les mesures, je vais sélectionner le montant des ventes. Et je ne vais rien choisir pour les autres dimensions, elles utiliseront alors leurs membres par défaut. Nous avons maintenant fini de concevoir le tableau et pouvons donc cliquer sur OK pour insérer le tableau dans le rapport. Et voilà, nous avons maintenant un tableau Excel Cube simple. Nous utiliserons cet exemple ou un exemple similaire pour les autres vidéos montrant d'autres fonctionnalités Excel Cube.